Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui il pleut. Il pleut droit comme on dit, c'est-à-dire à grosses gouttes et pas de vent. Donc ça détrempe les sols par ici. C'est pas mal pour l'hiver quand même. Bon, alors aujourd'hui, on est le 22 octobre. Et fin octobre, c'est la période idéale pour planter son ail. Alors, vous avez bien compris que moi je ne le plante pas dehors, mais vous pouvez, de préférence sur une petite butte. Et sinon, pour avoir de l'ail vraiment extra, c'est bien de le faire en serre. Donc si vous avez une petite serre, faites l'essai avec 10 bulbis et vous verrez la différence de l'ail qui est dehors et l'ail qui est dans la serre. Donc je suis en Bretagne. Tout le monde le sait. Allez. Et du coup, on est un petit peu plus tempéré. On est proche de la mer, donc il fait un petit peu plus chaud. Alors, d'abord, pour vous dire que tous les pieds de tomates ont été arrachés. Et que, parce que c'est fini, il fait plus assez chaud, elles ne mûrissent plus, elles restent vertes, donc c'est sans appel. Donc en plus à cette saison-là, le mildiou s'installe volontairement sur tous les pieds de tomates. Donc il n'y a rien à faire. Alors voilà. Donc l'ail. On va prendre de l'ail violet. On peut voir que ceux-ci sont déjà en train de germer. Donc c'est mon ail de l'année dernière. Voilà. Bon, j'ai pris quelques têtes pour vous faire voir comment je pratique. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tête d'ail. Voilà. Il faut enlever les cailleux. Le cailleux, c'est ça. Voilà. Alors, c'est ceux du tour. Alors petite combine, si vous voulez vous procurer de l'ail bio comme ça, eh bien vous allez, et c'est beaucoup moins cher, vous allez dans un magasin bio, style Biocop ou quelque chose comme ça, et vous achetez des têtes d'ail à consommer et vous prenez les cailleux du tour. On coupe pas le pied, là c'est juste pour faire enlever un peu ce qui est sec. Voilà. Donc là, et voilà, on voit très bien les deux cailleux là qui se séparent. Hop, en voilà un. Hop, en voilà deux. Et ça, on le garde pour la cuisine. J'enlève un peu, je fais attention qu'il n'y ait pas les germes dessous. Il y a encore un très beau là. Là, on voit qu'il y en a un qui est collé. Petite pression comme ça. Voilà. Voilà un autre. Vous embêtez pas à enlever tout ça, hein, sauf quand il y en a de trop. Mais ça, on le garde. Pour la cuisine. Voilà. Donc on part de ça. Pour obtenir de l'ail prêt à planter. Alors moi j'ai pas acheté d'ail depuis 10 ans. C'est toujours l'ail que je... Ah oui en effet. J'ai pas acheté d'ail depuis 10 ans. C'est l'ail que tous les ans je récolte et je fais... je prends les semis comme ça. Les semis de cailleux. Alors on va voir comment préparer la terre vite fait. Ouais, là on peut voir qu'il reste un pied de poivron. Voilà. Et un pied de tomate derrière. Mais bon, c'est fini, hein, là. C'est la fin des tomates. Donc on peut voir que là j'ai arraché les pieds de tomates. J'ai poussé l'herbe sèche qui m'a servi de mulch pour tout l'été. Et là on va faire une planche de environ 80 cailleux, ce qui va faire l'ail pour l'année.
casser un petit peu la terre. On va pas trop profond. Hein. Voilà. J'ai arrosé depuis 2 jours. 10 cm ça suffit. 10-15 cm. Ça c'est les racines des pieds de tomates. Ah, peut-être aussi du... Ici j'avais un concombre Kaiser qui a super bien donné. Voilà. Donc permaculture, c'est culture permanente. Donc dès que quelque chose est enlevé, eh bien on refait autre chose. Mais pour cela, ça va être ma surface pour mon ail pour toute l'année, y compris mon semis pour l'année prochaine. Voilà. Hop. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on plante quelque chose de nouveau, hein, il faut enrichir sa terre et en fonction du légume qui va venir dessus. Et là, en l'occurrence, je vais vous faire voir ce que je fais pour l'ail, puisque de la tomate, on passe à la plantation de l'ail. Engrais organique et cendre de bois. Voilà, de la bonne cendre de bois. Alors, on va déjà mettre un peu de cendre de bois. Du coup, ça va baisser un peu le pH du sol. Donc à chaque fois, quand il y a une culture qui s'en va, on renourrit sa terre. Voilà. Donc ça, c'est magnésium, potassium, etc. Alors si vous n'avez pas de cheminée, eh bien essayez dans votre entourage, un ami, etc., de lui dire et qu'il vous récupère dans un sac un petit peu de cendre de bois. Et voilà, le tour est joué. Un peu de sable de rivière. On en met un petit peu aussi. Pas beaucoup parce que ça plombe. Hein. Mais en même temps, ça amène du... Ça, c'est du sable coquillé. Donc ça amène un peu de calcium. C'est du sable de dune, du haut de la mer, quoi. Et après, on va rajouter l'engrais organique. Voilà, on sème un peu partout. Alors, l'engrais organique que j'utilise s'appelle le Beau Chevaux. Il est à base d'algues, de fumier de ferme, fumier de cheval, etc. Donc, c'est vraiment un très bon engrais. Donc, on reprend le râteau. On va brasser un peu tout ça en surface. Pas à la fourche, hein, au râteau. Voilà. Sur les 5-10 premiers centimètres. Donc il ne faut surtout pas mettre du fumier frais. Hein. L'ail a horreur. Ou du compost frais, tout ça, faut pas. Hein. Je vais enlever ça. Si vous nourrissez bien vos terres, ça va nourrir vos légumes, et vos légumes vont vous nourrir. Voilà. Ouais.
Voilà. Bon. On va sortir un autre là. Un autre là. C'est parti. Donc on laisse environ 15 cm si on veut des belles têtes. Alors là il pousse en surface. Donc faut pas l'enterrer trop profond. Normalement on dit que voilà. On dit qu'il faut que la pointe sorte du sol. Là. Comme ça. Voilà. Là c'est plus facile puisqu'il y a déjà un germe. 15 cm. On est ici. On est ici. Il ne faut pas l'enfoncer plus. Hein. Et si vous l'enfoncez plus, eh ben, il risque de pourrir. Si jamais votre terre est trop humide. Et là, il va germer très très vite. Hein. On bouche un peu. Voilà, il faut vraiment que ça, ce soit au bord. Hein. Alors on dit avec ça que là, il doit regarder le jardinier quand il s'en va. Ah. L'ail, il a un petit côté pointu. C'est ce qui doit être en haut. Et les racines vont pousser ici. Et le germe va sortir là. Bon voilà, comme il me reste un tout petit peu de cendre de bois, eh bien, voilà. Alors ça a le but d'éviter les champignons, les maladies. Voilà. Là, voilà. Je vais marquer la zone au cas où je plante là. Comme ça. Alors là, je vais les recouvrir un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Donc là, il y en a une vingtaine par rang, ce qui fait 80, puisqu'il y a 4 rangs. Allez. Un petit coup comme ça, léger. Donc on va faire un petit arrosage. Alors petit truc aussi, c'est que la plupart des gens, j'ai vu dans les vidéos, mettent les pommes comme ça. Et là ça coule trop fort. Il faut mettre les pommes d'arrosoir vers le haut. Ça fait plus de la pluie. Voilà. Vous voyez ? On gère beaucoup mieux. Comme là, on va mouiller que légèrement. Hein. Voilà. Donc là, c'est un petit message que je mets à l'ail.
Mais n'oubliez pas que c'est de l'ail en serre, donc il va. S'il était dehors et qu'il vient une bonne pluie, ça va pas le déranger. Vous voyez, ça arrose mieux. Hop. Là, ça permet de plomber la terre. Voilà. Presque un arrosoir plein pour une zone de 2 mètres sur 1 mètre, quoi. Et bien voilà. Mon ail est planté. Pour la fin octobre, donc c'est vraiment le bon moment. Et il sera récolté environ vers la mi-juin. Je vous ai déjà mis une vidéo sur la récolte de l'ail, à quel moment il faut le récolter. Il y a quelques trucs aussi. Donc, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Normalement, sous 8-10 jours, l'ail va sortir. On va voir les rangs. Et puis, il n'y a plus qu'à regarder, enlever s'il y a un chardon qui pousse ou je sais pas quoi. À tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.